Hello les icônes, dans cette vidéo je vais vous faire un petit haul de fournitures que j'ai reçu du site Stationery Pole que vous voyez à l'écran. Comme tu le sais, j'adore les fournitures et les trucs cute, donc j'étais ravie qu'il m'ait contacté. C'est un site avec toutes les marques américaines et asiatiques que j'adore mais qui sont introuvables en Belgique. Du coup, avant de commencer ce haul, je voulais te donner quelques petites infos. La première, c'est que tous les liens de chaque produit sont en description. Et aussi, une info super cool, c'est que j'ai un code promo de moins 10% sur tout le site. Quand tu vas dans ton panier, tu mets le code promo en majuscule Chloé Jamsin. Sur chaque produit, j'ai une petite commission, donc comme ça vous le savez. Donc c'est des liens affiliés qui sont en description. On va commencer tout de suite la vidéo, c'est parti. Oh, c'est trop mignon. Alors comme je l'ai dit, je vais commencer par vous faire un petit haul de ce que j'ai reçu de la marque Stationery Pole. Je suis très contente, c'est plutôt un site qui regroupe des marques en fait, je me trompe. Avant de commencer, tous les liens sont en description, le code promo et le lien officiel du site si ça vous intéresse aussi. Donc j'ai reçu entre autres des fluos, une trousse, un sac, des carnets, des stickers, de tout. Donc déjà merci à la marque de m'avoir offert plein de trucs comme ça parce que j'aime trop. Là ça fait environ 2 semaines que j'ai reçu les produits et il y a déjà certaines choses que j'utilise quotidiennement, donc je vais vous les montrer quand je les utilise. Premièrement, j'ai reçu une trousse que je surkiffe, que j'adore, Angu. Et j'aime trop. Elle est juste trop belle, quadrillée, blanc, noir et rose. Je mets tous mes trucs dedans et je l'utilise quotidiennement parce que j'ai changé de trousse. Avant j'avais celle-ci. Mais celle-ci est vachement plus pratique parce que tu as une poche avant où tu peux mettre par exemple tes bics préférés ici et tes trucs. Bon, j'ai enlevé ce qu'il y a dans ma trousse parce que je vais vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est eux qui m'ont offert. Ensuite, ce que je préfère le plus, c'est ce bic-ci que j'ai reçu. C'est la marque Pentel et c'est le Energel en 0,5 je pense. C'est le bic plus chouette pour écrire que j'ai eu de ma vie. Il est hyper bien. Comme vous voyez, c'est un gel comme ça. Il sèche hyper vite. C'est pas ceux qui font des gros dépôts de gel sur la feuille. Et ouais, je l'utilise tous les jours pour faire mes to-do list, pour faire mes devoirs, enfin pour tout. Et ça, je sais que je vais recommander parce que déjà, il est trop cute, parce qu'il est simple, sobre, et en plus, il fonctionne trop bien. Quand vous recevez un colis, vous recevez des petites gommes comme ça qui sont juste trop cute dans le colis. Tu reçois aussi une petite carte comme ça, avec un bon pour la prochaine fois de 10%, donc ça, cool. Ce que j'ai préféré dans tout ça, en termes d'autocollants, parce que j'ai plusieurs autocollants, c'est cette petite boîte-ci. C'est trop mignon, genre j'en peux plus. Attendez, je vais vous montrer parce qu'il y en a blindé en fait. Je détruis la boîte mais c'est pas grave. C'est trop mignon. C'est des boissons asiatiques. So kawaii. Ça j'aime bien utiliser dans mon bullet journal et tout. Je trouve ça trop cute. Encore une fois, je sais pas combien de fois je vais le dire dans cette vidéo mais anyway. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent rendre ton bullet journal beaucoup plus mignon et beaucoup plus décoré en fait. Alors, une chose que j'utilise aussi depuis que je l'ai reçue, c'est une to-do list comme ça, simple, en papier craft. C'est une to-do list où il y a une timetable, comment on dit ça en français, table d'heures. Mais en gros, c'est par heure que tu fais ta to-do list et c'est juste trop bien. Comme ça, tu peux visualiser combien de temps tu as pour faire les choses. Ensuite, tu as la liste des choses importantes à faire au-dessus. Voilà, et ici, c'est la to-do list de base en fait. Donc ça, c'est génial. Ensuite, j'ai reçu un sac que je porte tous les jours depuis que je l'ai eu parce que c'est vraiment une belle couleur, je trouve. Pour l'instant, c'est la mode des tons un peu bruns comme ça. Quand tu fais des outfits tout monochrome et que tu mets un petit sac brun comme ça, c'est trop mignon. Et surtout, c'est très pratique parce que tu as des poches intérieures comme ça. Et moi, j'ai été en cours avec cette semaine, j'ai mis mon classeur, mon PC. Il n'a pas craqué, il est solide et je mets ma petite trousse dedans et tout. Et c'est vraiment pas cher. Alors il y a bien un produit que je cherche depuis je pense 6 ans ou un peu plus, je sais pas. Si vous êtes comme moi et que vous suivez des comptes d'organisation scolaires asiatiques ou américains, vous avez souvent cette marque là qui ressort et à chaque fois je me dis où est-ce que je peux les trouver. Dans mon pays c'est introuvable, la Belgique, et du coup j'étais un peu triste et là enfin sur ce site là ils sont disponibles. Donc c'est les Midliner de la marque Zebra. Donc là j'ai deux collections différentes. J'ai une collection qui est en collaboration avec Doraemon. Je sais que c'est un dessin animé, un animé, je sais plus trop exactement quoi, mais en tout cas je trouvais ça juste trop cute, donc je vais vous montrer. Regardez-moi ça, comment c'est cute! Donc j'ai reçu cette collection-là dans la gamme Midliner, mais aussi cette collection-là qui j'étais obligée de prendre. Parce que si vous me connaissez bien, vous savez à quel point j'adore les minéraux, les cristaux, les pierres, enfin... Et du coup, cette gamme-là, c'est une gamme de pierres. C'est l'aquamarine, le rubis et l'améthyste.
et ça me correspondait trop. Honnêtement, je les utilise beaucoup dans ma prise de notes. Par exemple, je vais vous montrer. Ce matin, j'ai eu cours. J'ai utilisé la collaboration avec Doraemon. Je sais pas comment on prononce, mais vous voyez tout ce qui est fleuré. Et j'aime trop. C'est chouette d'avoir plusieurs couleurs comme ça. Ça, c'est mon incontournable de prise de notes. Trop mignon comment c'est présenté. Ceci sur le bureau, ça donne trop bien. Et ça tient bien. Et en gros, c'est les Uni Emote en 04. Mais c'est la collection Emote en tout cas. Et ces couleurs sont juste trop belles. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer la pointe. Comme ça, vous voyez un peu. C'est ultra fin. Il n'y a pas d'encre qui sort en trop. C'est une pointe blanche. Je ne sais pas si vous pouvez voir avec la lumière. Ouais. J'ai aussi demandé d'avoir des washi tape. Et celui que j'utilise pour l'instant, c'est celui-ci. C'est un washi tape avec les jours en anglais. Et il est transparent, il est juste trop beau. Et encore une fois, sur le site, c'est pas cher. Donc je pense que c'était... de toute façon, tous les liens sont en description, comme je l'ai dit. Mais je pense que c'était pas plus cher qu'1 €. Je vais vous montrer comment ça donne dans mon bullet journal. Comme ça, vous voyez un peu. C'est pratique, efficace. Et ça donne un peu plus de beauté au journal que juste écrire, en fait, les jours. Et j'aime beaucoup le style que ça donne dans mon bullet journal. J'ai aussi pris 2 autres washi tape sur le thème des étoiles, des constellations, parce que ça aussi j'adore. Et celui-ci c'est un espèce de blanc transparent assez large avec des constellations en doré. Et comment ne pas craquer en fait, c'est juste waouh. Et ensuite, désolée pour mes ongles aussi, j'arrive pas à enlever le vernis, je dois acheter des solvants adaptés. Et ensuite j'ai pris du washi tape avec des étoiles, mais cette fois-ci en argenté sur un fond noir. Encore une fois, un basique qui fonctionne toujours bien dans mon bullet journal parce que, en fait, dans mon bullet journal, j'utilise tout le temps des fonds sombres, des couleurs très dark, comme ici par exemple. Et j'aime beaucoup que... J'aime pas quand c'est comme ça en fait, tu vois. Moi, je suis plus dans le dark. Comme ça. Comme ça. Anyway, vous avez compris. Aussi, un autre favori que j'ai mis dans ma trousse et que j'utilise couramment, c'est ce bic à 1, 2, 3 couleurs. Bizarre, il n'y a pas 4 couleurs. Mais c'est un bic gel aussi à la même texture. En fait, je peux comparer celui-ci et celui-ci dans la fluidité quand t'écris. Et aussi dans le fait qu'il ne coule pas du tout et que c'est parfaitement adapté le taux d'encre qui sort du bic. C'est un peu scientifique ce que je raconte, mais je suis très difficile parce que par exemple, j'avais des bics gel de la marque Pilote. Et il coulait et du coup ça me rendait ouf. Et il n'y a que ceux-ci en fait qui font pas de taches et tout et qui sèchent vite. T'as pas besoin d'attendre avec ton cahier comme ça ouvert pendant 10 heures. Et voilà, ici je vais vous montrer. Je pensais que c'était un bic normal quand je l'ai commandé. J'ai pas vu que c'était en gel parce que regardez la pointe, on dirait pas. Mais c'est du gel aussi. Et je surkiffe, je pense que je pourrais plus me passer de ces bics là parce que honnêtement réécrire avec des bics comme ça va faire bizarre, tellement je suis habituée maintenant déjà à ceci. Pour rester dans le thème des bics, comme vous savez, si vous me suivez, vous avez peut-être la même addiction que moi pour ces bics, mais moi ça fait partie de ma vie. Genre j'adore acheter des nouveaux bics, quand je pars dans des autres pays j'achète des nouveaux bics. Et donc ici, voilà, ça vous les avez sûrement vu et revu et encore revu sur des chaînes américaines ou encore une fois des chaînes asiatiques. Mais c'est un bic ultra célèbre en fait. Et c'est de la gamme Sarasa de la marque Zebra. Celui-ci c'est un 0.4 et c'est un bleu. Et celui-ci c'est un 0.5 et c'est en noir. Honnêtement j'ai pas trop envie de les utiliser pour l'instant. Donc j'ai laissé la petite bille pour protéger l'encre. Parce que je me dis quand j'aurai plus celui-ci, j'espère que celui-ci sera à la même hauteur que celui-ci. Comme ça je devrais pas recommander tout de suite. Mais en tout cas voilà, ça c'est encore 2 essentiels que j'ai pris en recharge. Ok, continuons. En termes de stickers, j'en ai beaucoup comme vous savez. Moi les stickers c'est toute ma vie, j'aime trop. Et du coup j'ai commandé ici, enfin ils m'ont donné tout un budget comme je vous ai dit. Et j'ai pu commander pour le budget qu'ils m'ont donné. Et j'ai pris ça, j'ai pas su résister, c'est trop cute, c'est trop kawaii, c'est trop cute. Et en fait c'est des autocollants en PVC si j'ai bien compris. Donc en fait c'est transparent, déjà le packaging, c'est trop mignon. Et ensuite... les petits autocollants, je craque, je ne sais pas résister en fait. C'est trop intense pour moi, c'est... Waouh, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas la définition du sticker le plus cute que tu as vu de ta vie, dis-moi c'est quoi? Parce que si tu veux en faire un débat dans les commentaires, moi je suis sûre qu'il n'y a pas de stickers plus mignon que ça. C'est pas possible. On va continuer sur les stickers, j'ai reçu plein de stickers qui m'ont mis en plus. J'ai plein, en fait il y a plein de thèmes différents. Mon préféré de tous, c'est celui-ci.
C'est un thème sur Netflix avec des séries connues. Friends, The End of the Fucking World, il y a quoi d'autre? House of Cards, il y en a plein. Riverdale. Dans mon bullet journal, en fait, par mois, je fais un spread sur les séries que j'ai regardées. Je vous montre au tout début, j'avais fait ça. Tu vois, je fais ça par mois. Mais chaque mois, je le fais. Et ce mois-ci, je l'ai déjà préparé et j'ai déjà utilisé les stickers. J'ai donc utilisé le Netflix ici, j'ai utilisé un autre ici. Et ils sont trop beaux parce qu'ils sont transparents. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime pas quand il y a des bords blancs dégueulasses. J'en ai un autre sur LGBT+. J'aime beaucoup l'idée qu'ils ont eu de faire des stickers comme ça parce que c'est vachement cool. Vous avez plusieurs motifs comme ça. On en a un sur les cocktails. Donc ça par exemple si tu fais une soirée tu peux mettre les stickers dans ton bullet journal, c'est cool. J'ai eu géographie comme ça, plutôt sympa. J'ai eu chimie, biologie et maths, ma hantise. J'ai encore eu deux autres pages, une que j'adore et que j'ai hâte d'utiliser quand je ferai un spread Harry Potter. C'est donc des stickers Harry Potter. Regardez-moi comment c'est mignon, I love it. Décor, j'appelle ça décor et c'est vrai. C'est cute pour un peu décorer tes pages quoi. Ensuite j'ai aussi pris ça, donc c'est des stickers mais ces formes là. Des carrés, des rectangles, des ronds. Et en fait ça j'utilise soit pour mettre en valeur quelque chose sur une page noire. Exemple, je vous montre hein, comme ça vous voyez un peu comment j'utilise les trucs. Ici j'ai laissé une place pour la série ou le film préféré du mois et c'est là-dessus que je vais mettre ma critique et ici la photo parce que je trouve ça mieux de faire ça parce que sinon si je vais écrire en blanc je suis encore là demain et j'aime pas écrire en blanc sur des feuilles noires, j'ai un gros problème avec ça. Genre là il y a des petites idées pour accrocher une Polaroid, tout ça. J'ai pris les stickers avec des émoticônes. Pourquoi? Encore une fois, je vais vous montrer. Chaque mois, je mettais un mood track. Et en gros, c'est quoi? C'est où tu vas mettre tous les jours comment tu te sens. Si tu te sens heureuse, pas heureuse. Et en fait, c'est pour voir à la fin du mois qu'est-ce qui a pas été et essayer de comprendre pourquoi tu as été comme ça. Là, c'est un mood tracker. Donc, c'est là où je mets mes émotions. Chaque couleur veut dire quelque chose. Et donc, horrible, mauvais, bof, neutre, heureuse, très heureuse, wow. En gros, voilà. Et je trouvais ça sympa en fait d'utiliser des smileys à la place des couleurs. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ces petits smileys là. Ils sont juste trop mignons. Et alors t'as deux couleurs comme ça. Littéralement tout est en description, j'ai mis du temps à le faire donc j'espère que vous kifferez. Et ça je me le réserve pour l'automne à venir parce que je suis juste impatiente de l'utiliser dans mon bullet journal. Stickers d'automne avec des renards, des plantes orange, vraiment automnales, transparents comme ça. J'ai également reçu des post-it, je pense que vous connaissez tous cette marque, c'est la base. Mais moi j'utilise ça pour faire mes annotations dans mes livres maintenant. Avant je faisais pas du tout ça, mais maintenant quand je lis un livre et qu'il y a des phrases qui me touchent, des trucs qui parlent un peu du titre du livre et tout ça, j'aime bien annoter avec ces petits post-it là. Mais aussi pour mes cours, quand je dois diviser par exemple une matière à étudier par jour, j'utilise ces trucs là aussi. Et c'est vachement pratique. Dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est des bics que j'utilise déjà couramment. J'en ai d'autres de cette marque-là que j'aime beaucoup. Sauf que ceux-ci, ils ont une particularité, c'est que ils sont pailletés. Donc quand tu les mets devant la lumière, il y a des paillettes argentées sur le bic et ils sont juste trop beaux. Je vais pas savoir vous montrer ça en caméra parce que c'est vraiment très léger. Mais c'est des brush sign pen et c'est la marque RPP Pan. I don't know, je sais jamais exactement quelle marque c'est. C'est un gris bleu et un rose pastel. Là, ça c'est l'embout. C'est hyper agréable pour écrire. Je sais pas si vous verrez les paillettes, mais je pense pas. C'est tout ce que j'ai reçu de Stationery Paul. Je les remercie énormément. Ça m'a fait super plaisir. Je trouve que c'est grave en concordance avec ce que je montre et ce que je fais sur YouTube. Parce que comme vous le savez, moi et l'organisation, les trucs scolaires et tout, c'est trop ce que j'aime faire sur YouTube. Et maintenant, on va tout de suite passer au vlog. Donc je suis partie à l'école, j'ai été faire un peu de shopping. Je vais faire un haul Primark à la fin aussi pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'espère que vous allez kiffer. Ok, alors je suis super en retard, mais... Putain, c'est pas branché. Allô. Je suis super en retard, mais je vais rejoindre un ami pour aller à l'école parce qu'on doit faire une présentation de néerlandais à 2 de cours. Enfin, à 3 avec mon copain, mais il est malade. On va la préparer à l'école et je dois aussi rendre un micro parce qu'hier on a fait une interview. Donc voilà, je me dépêche parce que je suis en retard. Donc voilà, là on est à l'école, on a pris Starbucks. T'as pris quoi toi? J'ai pris un green tea avec de la pêche. Moi j'ai pris un ice matcha latte, une pompe de sugar free vanilla. Et là on va bosser parce qu'on a une présentation à faire. Voilà, donc je vais faire une timelapse.
Genre body image et tout ça. Trop bien, t'as déjà fait toi, putain. Ouais, j'ai Oh fait. my god. Je préfère sans la pomme vanille en fait. Sans? Ouais, j'ai pas l'habitude du goût vanille dans le matcha. T'aimes pas le sucré? Ouais, si, mais. Là, tu veux juste le pur matcha. Ouais, pur matcha, j'aime mieux que le lait de soja, c'est un peu goût. Toi aussi, t'as le goût R. Ouais, je l'avais acheté. Groupswerk, Kunst in Vlaanderen. Ouais. 30 minutes. Inhoudelijk presentatie. Ok, donc faut présenter pendant 15 à 20 minutes et faire un exercice interactif pendant plus ou moins 10 minutes. I've got some feelings that I've kept inside. Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you and me collide. I'll keep swimming right across the sea. Won't stop dreaming of what we could be. Donc voilà, là on a terminé ce qu'on devait faire, donc c'est cool. Et maintenant on va à Rue Neuve, on va faire un peu de shopping, parce que ça fait perpète que je suis pas venue en ville. Et du coup je vais redécouvrir la ville en fait. Je vais aller au Primark. Ça change de Il y a quoi? On va à Dunkin' Donuts. Oh my god! Juste devant la Rue Neuve, en fait. Mais je peux pas, je suis au régime. Non, pourquoi tu me dis ça? oublie. Donc yes! Oh là là. On dirait des touristes à Bruxelles, mais c'est trop cool. Je me sens comme une touriste, ça fait super longtemps que je suis plus venue, tu vois, donc voilà, je suis un peu gênée de vlogger devant les gens aussi. Malaise. C'est quoi ton bon profil, toi? Celui-là ou celui-là? Celui-là. Moi aussi, c'est celui-là. Du coup, quand je me fais... Tu sais, j'ai vu un truc sur TikTok, révélation. Hein. Donc voilà, je sais pas quoi dire, mais on a bien travaillé, donc maintenant on a droit au shopping, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Donc voilà. J'ai pas vraiment beaucoup vlogué à l'école parce qu'on était vraiment occupés à travailler. Mais on a cours la semaine du 29 au 4, donc ça aussi c'est cool. Et on pourra revoir des gens et sociabiliser comme avant. Voilà. Bon, B, droit d'auteur. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis rentrée de la ville, je vous ai pas vlogué, il y avait trop de monde, j'avais pas envie de sortir mon appareil photo à Rogier, ni mon GSM. Voilà. Parce que je suis pas une fille de la ville et je sors pas souvent en ville, du coup je sais pas trop comment agir en ville. Et donc voilà. Mais en tout cas j'ai acheté des trucs que je vais vous montrer. J'ai pas acheté des trucs vraiment intéressants, mais au moins je vous fais un petit haul. Premier arrêt, Bershka. J'ai acheté ça. Parce que je pars du 22 au 24 je crois. Ouais 22 au 24 mars, je pars quelque part. Avec la famille de mon copain. Et du coup c'est trop mignon. Qui se rappelle de ça? C'est des trucs qu'on mettait au-dessus des bikinis. Du coup j'ai acheté. C'est trop cute. Et regardez sur le côté. Je sais pas si c'est ma taille, mais... Voilà, c'était 9,99 €. Il y avait des trop beaux bikinis, mais Bershka sa taille pour les filles skinny comme ça et toutes petites, donc ça ne me va pas. Je suis ni skinny ni petite. Ensuite, Primark, j'ai acheté... Donc Primark, j'ai acheté plein de trucs pour m'organiser parce qu'il y a des trucs trop cool qui sont sortis. Et ça faisait genre 1 an, je crois que j'avais plutôt Primark, ou un peu moins. Et du coup, j'ai acheté... Du coup j'ai acheté d'abord un truc pour organiser comme ça mes vernis, pas tous mais ceux que je mets souvent, donc mes vernis semi-permanents ou les vernis normaux. Et c'est trop beau, genre c'est comme ça, c'était 4 €, j'en ai pris qu'un seul.
Ensuite j'ai acheté parce que mon pote Nathan m'avait dit de l'acheter. C'est un miroir avec 6 lumières, ouais 6 petites bulles et il fonctionne trop bien. Par contre je crois que j'ai oublié d'acheter des piles. Je crois qu'il n'y en a pas dedans, ça me saoule. Mais en tout cas il m'avait montré sur Snapchat dans un haul qu'il avait fait. Et je suis en mode oh my gosh, I need this pour mettre sur ma petite coiffeuse. Bon, à un moment c'est bon quoi. Oh, non, me dis pas il faut mettre des piles. Bah si, il faut mettre des piles. Oh Betsy, regardez pour moi. Non. Allez, comme ça. Ouh la reflection. C'est trop beau. Bon, on voit toute la déco du coup, mais regardez. C'est trop chouette. Et du coup, ça fait tout. Voilà. J'ai acheté des cotons parce qu'ils coûtent pas cher au Primark. Ça aussi pour mettre les cotons sur ma coiffeuse parce qu'à chaque fois je les mets dans mon tiroir et j'aime pas le rendu donc ça c'est plus pratique. C'était 2,50 € et c'est vraiment pratique. Du coup je vais déjà les mettre dedans. Voilà. C'est vraiment pratique du coup. Ensuite j'ai pris ce Giant truc trop bien. C'est un truc qui tourne. Déjà il faut tenir à l'endroit Chloé. C'est un truc qui tourne où tu peux mettre tous tes produits genre comme ça. Je sais pas si on voit, ouais comme ça. Et ça c'était par contre 14 €, le miroir c'était 20 €. C'est un peu cher je trouve pour le Primark. Mais anyway j'en avais vraiment besoin pour mettre... Enfin non j'en avais pas vraiment besoin, j'en avais vraiment envie. Surtout pour regarder mes trucs. Ensuite j'ai acheté des bubble gum sans sucre. Et un truc pour enlever du vernis. Parce qu'il faut vraiment que j'enlève mon vernis, là ça va plus du tout. J'ai acheté aussi un gloss comme ça qui est censé rendre les lèvres grosses. Un plumping. Ça va. Là je l'avais mis, ça a un peu grossi mais pas trop. Par contre ça pique à mort. Et ça c'était 3,50 €. Voilà. J'essaie de construire ça déjà. Donc comment je suis censée faire? Ouh, ok. D'accord, ouais. Ça c'est une partie. Ouais. Ouais, ok. Comme ça, ouais. Ensuite je prends ça. Et puis ça va comme ça en dessus. Hein. Merci, j'ai pas encore été sur Animal Crossing aujourd'hui. Hein. En plus. Faut que j'aille dessus. Hein. Somebody love. Non mais ça va pas là. Bah ça attache pas mon gars. Attends, je suis en train de... What the fuck man? I do not understand. Wait a second. Waouh, c'est trop stylé ça pour mettre les produits. Ooh, girl, you're playing. Ouh, c'est trop stylé. En haut, t'as de la place comme ça pour mettre tes trucs. Là, tu peux choisir la hauteur de tes trucs. Ça tourne et tout. Oh, yeah, je vais mettre tous mes produits en fait. Regardez, on a mis des piles. C'est trop stylé. Boum. Attendez, il y a encore une fois, je crois. Oh, yes! Et ça éclaire vraiment bien pour le coup parce qu'ils vendaient seulement les 3 comme ça, mais ça donnait rien du tout. Et par contre, là. Voilà. C'est incroyable. Trop stylé. Coucou Ced. Coucou. On le voit dans le miroir. Après une grosse journée comme ça, il y a certaines choses que j'aime trop faire, comme jouer à la Switch, à Animal Crossing, j'aime trop. Et sinon, j'aime bien aussi lire, et pour l'instant, je lis Métamorphose de Erika Duflo. Donc voilà, et aussi j'aime bien passer des heures sur TikTok. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bisous les petits copains. Donc voilà les icônes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est que ça les icônes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire en fait. Mais j'ai coupé mes cheveux. Si vous l'avez pas remarqué, pas besoin de le dire. J'espère que vous avez kiffé parce que moi j'aime trop. Je me sens tellement mieux. Je me sens revivre en fait. Parce que j'en pouvais plus des cheveux longs, plein de nœuds tout le temps. C'était horrible et tout. Donc là, je suis contente. Bref, à la semaine prochaine les icônes.